Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de l'imaginaire. Je sais pas pour vous, mais chez moi, avec le froid qui est de retour, la saison des bougies est officiellement ouverte. Il se trouve que j'adore les bougies. Bon, même si elles sont très mignonnes, j'ai pas vraiment de support sur lequel les poser. Je me suis donc dit que j'allais créer des bougeoirs pour remédier à ce problème. Pour le premier, je vais utiliser une bougie chauffe-plat et une feuille que j'ai trouvée dehors. Pour mes réalisations du jour, je vais utiliser de l'argile autodurcissante. Je vais en découper un petit morceau et l'humidifier légèrement pour qu'elle soit plus malléable. Je vais ensuite l'étaler finement et de façon uniforme. J'ai ensuite utilisé une éponge humide pour lisser les aspérités et j'utilisais mes doigts pour les finitions. Après avoir placé la feuille sur l'argile, j'ai utilisé le rouleau pour marquer les nervures et les contours. Après avoir délicatement soulevé ma feuille, j'ai retracé les contours. J'ai ensuite lissé les aspérités et retracé les nervures. Grâce à un verre, j'ai pu lui donner une forme arrondie. Après avoir lissé les craquelures et quelques jours de séchage, j'ai pu passer à la peinture. J'ai tout d'abord appliqué une première couche orangée pour avoir une base uniforme. Par-dessus, j'ai rajouté un dégradé allant du rouge au jaune. Après avoir obtenu un dégradé uniforme, j'ai repassé chacune des nervures avec de la peinture jaune pour les mettre en valeur. Pour protéger mon bougeoir, j'ai terminé avec une couche de résine qui sèche grâce à la lumière UV. Le premier bougeoir est maintenant terminé. Je vous laisse avec quelques images du rendu final. On va maintenant passer au deuxième bougeoir. Celui-là, quand je l'ai fait, on était proche de la période d'Halloween. Il se pourrait donc qu'on ait une citrouille et un petit fantôme. Allez, c'est parti! J'ai commencé par faire un support sur lequel mettre les différents éléments. J'ai ensuite constitué un petit boudin que je suis venu appliquer autour. J'ai ensuite intégré ce boudin à la base de la structure, ce qui m'a pris beaucoup de temps. C'est la première fois que je travaille cette matière, donc si vous avez des idées pour que ce soit plus efficace, je suis clairement preneuse. On passe maintenant à la citrouille. J'ai utilisé ma bougie pour appuyer délicatement. Bref, on repassera sur la délicatesse, mais au moins j'ai eu les dimensions. J'ai ensuite modelé l'argile pour avoir la forme voulue. J'ai fait un premier test rapide pour le fantôme, mais ça ne me convenait pas. Non mais regardez-le, on dirait une patate. Bref, je suis passée sur une deuxième version qui me plaisait beaucoup plus.
Si j'essaie d'assembler 2 surfaces lisses, il y a de fortes chances qu'elles se décollent au séchage. Je vais donc griffer mes 2 pièces au niveau du lieu de jonction. Ensuite, j'applique une pression entre elles pour créer une jonction solide. Enfin, je lisse le tout pour avoir une intégration optimale. On passe maintenant à la partie que je préfère, la peinture. Ah oui, chose importante que j'ai oublié de montrer sur la citrouille, avant de peindre, je ponce pour enlever les aspérités et avoir une surface lisse. Après avoir poncé, poncé, et encore poncé, j'ai nettoyé la surface et j'ai pu passer à la peinture. On démarre maintenant le petit fantôme par une couche de ponçage comme on a vu avant. Ça va également permettre une meilleure accroche de la peinture acrylique. J'ai donc passé une première, une deuxième, une troisième et une quatrième couche de peinture pour qu'il soit bien blanc. Ensuite, je lui ai peint ses petits yeux et j'ai réduit de la craie en poudre pour lui faire ses joues. Et pour finir, l'étape de résine UV. Alors attention, petite pause dans la vidéo. Il se trouve que ces composants sont assez toxiques. Il est recommandé de porter des gants et un masque pour se protéger. Cette résine nécessite une cure par lampe UV et nécessite plusieurs passages pour qu'elle soit bien sèche. Le deuxième bougeoir est maintenant terminé. Je vous laisse avec quelques images du rendu final et on se retrouve juste après. Et voilà, cette vidéo est terminée. Déjà, je voulais vous dire merci d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. Et ouais, je peux le dire, de toute façon, les autres sont déjà partis. Allez, à bientôt!